La galère de la dématérialisation des titres de séjour menace le droit des étrangers. C'est ce qu'a expliqué le défenseur des droits dans un rapport. Il pointe du doigt les dysfonctionnements informatiques qui empêchent les étrangers d'accomplir leurs démarches et notamment d'obtenir des rendez-vous, ce qui fait qu'ils ne sont plus en règle administrativement. Parmi les personnes touchées, un nombre croissant correspond à des étrangers en situation régulière sur le territoire, parfois depuis de très nombreuses années, et pour certains, titulaires de titres de séjour pérennes, comme des cartes de résident de 10 ans, note le rapport. Or, faute de pouvoir débloquer leur situation administrative avec la préfecture, certaines personnes perdent leur travail ou subissent des ruptures de droits avec l'interruption de versement de prestations sociales. L'institution a enregistré une augmentation de 400% du nombre de réclamations en matière de droits des étrangers entre 2020 et 2024. Après l'émotion, la condamnation. Le recours à la violence pour lutter contre la cupidité des entreprises est inacceptable, a déclaré mardi la porte-parole de la Maison-Blanche à la suite de l'assassinat la semaine dernière à New York de Brian Thompson, dirigeant de United Healthcare, une assurance santé aux États-Unis. Le principal suspect, Luigi Mangione, 26 ans, portait sur lui un manifeste contre le système d'assurance santé lorsqu'il a été interpellé lundi. Dans ce manifeste de 3 pages, le jeune homme, qui souffre de graves problèmes de dos, a écrit, selon plusieurs sources policières, que le système de santé américain est le plus coûteux du monde, alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. United Healthcare a mauvaise réputation. L'entreprise est décriée pour ses refus de prise en charge dans un pays où l'assurance doit donner son accord avant toute intervention médicale non urgente. Après son geste, Luigi Mangione a reçu une avalanche de soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Voici le visage du nouveau chef du gouvernement transitoire en Syrie. Il s'agit de Mohamed al-Bashir, 41 ans, diplômé en génie électrique. Il a notamment travaillé pour la compagnie nationale syrienne de gaz avant de s'engager dans la politique et l'administration rebelle. Mohamed al-Bashir était jusqu'ici le chef de l'exécutif d'Idlib, territoire contrôlé depuis 2017 par Hayat Tahrir al-Sham ou HTC, le groupe islamiste à l'origine de la chute de Bachar al-Assad. Mohamed al-Bashir a été choisi pour sa méthode de gestion très consensuelle. C'est un homme qui ne fera pas d'ombre à al-Jolani, le chef de HTC, mais il a été un ministre efficace dans des conditions très difficiles. Son élection à la tête du gouvernement d'Idlib est venue à un moment où la région était confrontée à des défis majeurs, notamment la pression internationale, le manque de ressources et les divisions internes entre les factions, a expliqué Hasni Abidi, un expert de la région. Mohamed al-Bashir dirigera un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes et assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025, a annoncé un communiqué officiel diffusé par la télévision ce mardi 10 décembre.